De la houle en hausse et du vent faible ce midi sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à lumineux, une température extérieure qui est relevée à 17-18, une température de l'eau à 14-13, cet après-midi un temps variable, une température à 20 degrés. La marée, elle est haute à 14h35, des petits coefficients de 45. Sur cette marée qui est en train d'être mi-montante, le vent ne s'est pas levé. Alors là, le début des images s'est tourné sur les coups de 10h15 là. Et vous allez avoir les surfeurs après qui sont rentrés dans l'eau et qui surfent sur la centrale à partir de 11h, 11h15. Et j'ai filmé jusqu'à midi 15. Et là, à midi 15, le vent est sud faible. Il y a un beau fort. Le plan d'eau est ridé à lisse. Les phases de vagues sont lisses. La houle est plus propre, encore multipique. Une houle longue de 11 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest. Une houle qui est à la hausse. Même si sur la bouée du Ferret, elle est stationnaire en taille à 1,40 et 9 secondes. C'est plus gros là, il y a un 20 en déferlement régulier, 1,50 m sur les séries qui rentrent fréquemment et sur les grossettes il y a 1,80 à 2 mètres. Avec la marée qui est montée, la barre est beaucoup plus facile à franchir. Les vagues sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés, elles ne sont pas hyper creuses, mais elles ne sont pas faciles parce qu'il y a des surfeurs de bon niveau dans l'eau et ils galèrent à attraper les bouts et ils galèrent à repasser la barre. Il y a un courant tournant là sur le spot là. C'est pas évident du tout. Donc les conditions elles s'améliorent, il y a des bouts à attraper. Hein. Là où il y a les meilleures vagues, c'est du côté de la centrale, hein, en face de la digue nord, en face de Surf City, avec une note qui monte là, qui vaut 2 sur 5. Hein. Il y a des bouts à attraper, il y a de quoi glisser. Mais c'est pas la folie, c'est pas évident à attraper. Ça surfe le pic droite-gauche, avec la gauche qui arrive à dérouler plus régulièrement que la droite, mais elle est dans le courant et elle est molle, la gauche. Alors que la droite, elle est plus creuse, mais elle est moins évidente à attraper. Et quand on attrape la droite, après, pour repasser la barre, c'est hyper compliqué. Mais bon, il y a quelques bouts. Voilà, là, c'est à partir de 11h15, 11h15 que ça surfait là. Donc il y a quelques bouts, il y a de quoi glisser, mais même avec des surfeurs qui sont plutôt bons dans l'eau, là, ils ont du mal à attraper des bouts, c'est pas très bon signe. Ils ont du mal à repasser la barre, c'est pas hyper engageant. Bref, il y a quand même un peu de monde à l'eau, c'est là où il y a tout le monde à l'eau, ils sont même pas une dizaine, et ça vaut la note de 2 sur 5, hein. Il y a quand même de quoi glisser, quand on a de la grappe, il y a quand même quelques bouts qui arrivent à passer par instant. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va pas grossir plus que ça, puisque le pic, semble-t-il, est passé sur la boue Arcachon-Gascogne à 2,59 secondes, donc là c'est pour ce midi, 13h, et là la bouée elle baisse à 2,38 secondes, donc au mieux c'est stationnaire, voire peut-être un peu à la baisse. Le vent va revenir plutôt offshore cet après-midi, en fin d'après-midi et ce soir, et donc les prévisions à 17h, c'est 1,52 mètres, voire en légère baisse, ou l'ouest à ouest-sud-ouest 11 secondes de période vont de sud-est à moins de 1 Beaufort. Voir ce que ça va donner avec le descendant, peut y avoir peut-être encore quelques bouts, mais a priori, contre toute attente, le meilleur créneau là, c'était maintenant là, ou en début d'après-midi, puisque le vent ne se lève pas, la marée monte, les vagues certes sont molles, mais c'est le moment où ça ouvre le plus. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur les 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. À la bonne journée. Ouais, c'est particulier. Hein. C'est bon, mais c'est Mathéo ça. Ah, super. Non.